Bienvenue à toi. Je suis Mademoiselle Maléfique. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas et l'horreur? Alors tu es au bon endroit. Installe-toi tranquillement auprès du feu. Je serai ta conteuse, celle qui ouvre les portes de l'effroi, juste pour toi. Prends un plaid, un cookie, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je vous retrouve pour la 4e partie de Transport d'organes. Si cette histoire à rebondissement vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous, en la likant, en la commentant ou en la partageant. Cela m'aide énormément pour le référencement de mes vidéos et grâce à vous, je me sens soutenue dans ce projet. J'en profite pour remercier encore une fois CapGeo qui m'a gentiment offert sa voix pour donner un véritable charisme au personnage de Monseigneur. Jennifer, alias White Rabbit, a sorti des griffes de la secte la jeune Baladza. Mais cette dernière s'est révélée être une harpie démoniaque, bien loin de son joli visage d'enfant. Jennifer l'a surprise alors sous sa véritable identité et s'en est suivi un combat rapide durant lequel la petite fille de 6 ans a mis à terre la jeune femme. Découvrons à présent quel sort lui est réservé après cette nuit agitée. Jennifer s'éveilla doucement. Elle se sentait nauséeuse et la douleur lui vrillait les tempes. Elle eut du mal à ouvrir les yeux et se demandait ce qui lui était arrivé, lorsque la mémoire lui revint d'un coup. La femme, dans la salle de bain, cette femme à peine humaine dans un corps d'enfant, qui s'était jetée sur elle et qui, par une force surhumaine, lui avait asséné un coup sur le front. La douleur qui lui avait irradié le corps avant qu'elle ne chute sur le sol et son évanouissement. Jennifer reprit raison et ouvrit enfin les yeux. Une bouffée de peur lui saisit la gorge. Un cercueil? On l'avait déposé dans un cercueil? Non, ce n'était pas tout à fait cela. Elle se ressaisit, écouta son souffle et se concentra sur tous ses autres sens. Elle touchait de la moquette sous ses doigts. L'odeur qui l'accompagnait était celle de l'essence. Les chaos sous son corps finit de lui confirmer ce qu'elle pensait. On l'avait balancée dans un coffre de voiture. Elle avait peu d'espoir sur son futur proche. Elle avait découvert trop de choses sur l'organisation et elle était persuadée qu'à la seconde où la voiture s'arrêterait, on lui placerait une balle entre les 2 yeux. Ce ne fut pas long, même si cela lui sembla une éternité. Cependant, la voiture stoppa net. Un bruit de portière, suivi de celui du coffre. Jennifer essayait de se contrôler, se détendant au maximum pour paraître encore endormie. Des grandes mains l'attrapèrent sous les aisselles tandis que 2 autres s'occupaient de ses mollets. Elle se sentait soulevée par 2 gros rustres qui ne faisaient guère attention à ne pas lui faire mal. Ils la déplacèrent sur plusieurs mètres. Les bruits de gravillon, puis des marches de perron, un plancher de bois, et son corps fut déposé avec une étrange délicatesse sur un matelas dur et froid. Une odeur de moisi envahit son nez et elle eut du mal à contenir la grimace de dégoût qui tentait de se faire un chemin jusqu'à son visage. Une porte se referma et elle se retrouva seule dans une pièce vide et obscure. Elle n'osait pas bouger et tendait l'oreille pour capter le moindre bruit qui filtrait sous la porte de bois. C'est là qu'elle capta 2 voix qu'elle connaissait bien. « Monseigneur, nous allons devoir nous hâter. Ce soir même, il est indispensable de faire son intronisation. » Mais voyons, Maladza. Avec tout le respect que je vous dois, ceci est impossible. Je sais que le temps nous manque, mais je ne peux recommencer toute la cérémonie aussi vite. D'autant plus que nous n'avons plus de fœtus. Débrouillez-vous. La logistique, ce n'est pas mon problème. Vous n'avez qu'à faire appel à Black Rabbit, celle que vous nommez Corinne. C'est bien son travail de nous trouver la matière première, non? Oui, effectivement, mais
pas de mais. J'ordonne vous exécuter. Elle devra être consentante. Pardon? White Rabbit doit être consentante pour que l'intronisation fonctionne. Et je doute que ce soit le cas après une telle aventure. Mais ça, mon cher, c'est encore une fois votre problème. Vous n'avez qu'à tout lui dire. Vraiment, tout? Oui, avouez-lui tout. Vos péchés, vos espoirs, vos peurs, la teneur de cette cérémonie. Je n'en ai que faire. Ce soir, elle sera au milieu du cercle où vous y laisserez la vie. Les pas de Baladza s'éloignèrent dans le couloir et la porte de la chambre s'ouvrit doucement. Jennifer n'ouvrait toujours pas les yeux lorsqu'elle sentit Monseigneur s'asseoir tout contre elle. Avec la plus grande douceur, il lui prit la main. Je suis désolé, White Rabbit. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Je suis tellement désolé. Pour la première fois de sa vie, Jennifer sentit de la détresse dans cet homme. Une fissure dans la voix qui l'émut au plus profond d'elle. Elle lui serra la main en retour. Tu es donc réveillé? Garde les yeux fermés, s'il te plaît. Il faut que je te parle, et cela me sera plus simple si tu ne regardes pas. Elle comprima de nouveau la main de l'homme et écouta en silence son plaidoyer. Il y a de cela fort longtemps, j'ai fait une chose que bien d'autres qualifieraient d'abjecte. À l'époque, je servais l'église. Je faisais partie d'une branche très spécifique. La compagnie de Jésus. En un mot, j'étais ce qu'on appelle un jésuite. J'ai fondé cette délégation en 1539, alors que j'avais seulement 28 ans. Jennifer sursauta. Comment cet homme qui paraissait si jeune pouvait tenir un tel discours? Cela voudrait dire que Monseigneur est âgé de plus de 500 ans. C'était tout bonnement impensable. Je sais, ça te paraît irréel, mais j'ai bien fêté mon 512e anniversaire cette année. Il esquissa un sourire. Il faut que tu comprennes qu'en tant que jésuite, il y a 4 vœux qui dirigent nos vies. La pauvreté, la chasteté, l'obéissance, et le plus important, l'obéissance totale au pape pour les missions spéciales. Ce qu'on nommait spécial, à l'époque, concernait l'exorcisme, les exécutions des ennemis, la chasse aux sorcières. Et c'est ma dernière mission qui m'a mené où je suis aujourd'hui. Jennifer sentit un liquide chaud tomber sur sa main. Monseigneur avait du mal à retenir ses larmes. Le 1er novembre 1540, nous avons été commandités pour arrêter une sorcière qui sévissait dans la région de Benevento, en Italie. Nous sommes donc partis à l'aube à la recherche d'une reine sorcière du nom de Bevania. Mais une fois sur place, nous avons trouvé mieux. Nous sommes tombés en plein dans un nid. Des dizaines de sorcières, plus ou moins jeunes, qui préparaient un festin pour leur reine. Seulement, nous n'étions que 4 hommes, face à une horde de harpies. Seul Dieu nous aida à en réchapper vivants, et alors que nous allions rebrousser chemin, j'ai découvert une enfant, une petite fille âgée d'à peine 6 ans. J'ai voulu, tout comme toi, la sauver des griffes de ces monstres, pensant qu'elle était probablement l'offrande pour cette soirée. Mais à peine avait-elle mis un pied sur mon cheval que ce dernier s'est cabré, nous faisant tomber tous deux sur le sol, et sous la douleur, son vrai visage est apparu. Baladza n'était pas une enfant martyre, loin de là. C'était elle aussi une infâme créature du diable. Monseigneur s'interrompit, pressant plus fortement encore la main de Jennifer. White Rabbit, ce que je vais te raconter, je l'ai jamais dit à personne. Promets-moi de ne pas m'en tenir rigueur. Il reprit doucement. À l'instant où son visage est apparu, j'ai hésité à lui trancher la tête. J'ai vraiment hésité. Et elle a compris quel geste j'allais faire. J'avais ordre du pape d'exécuter la reine et personne d'autre.
Mais j'ai trahi mon 4e vœu. J'ai hurlé à mes compagnons de construire un bûcher à toute vitesse, et dans un même temps j'ai tranché les mains de la fillette pour qu'elle ne puisse pas me jeter un sort en me montrant du doigt. Ses hurlements ont résonné dans la forêt. Un bûcher de fortune fut monté à la hâte, et je hissai Baladza en haut d'une pique en bois, alors que les flammes léchaient son corps. Elle me lança un regard qui me brisa le cœur. J'ai eu un doute, voyant dans le feu le visage d'un enfant. J'ai eu un doute, oui. J'ai voulu me jeter à corps perdu dans les flammes pour la sauver. Mais un cri strident déchira la nuit. Et c'est là que je l'ai vue, la reine Bevania, celle qui était la femme du mal absolu. Une femme géante aux grandes ailes noires et aux pattes de rapace. Elle lança ses serres d'oiseaux vers moi et libéra la petite, me projetant dans les airs au plus loin de mes compagnons. Elle m'avait tranché le dos avec l'une de ses griffes acérées, et alors qu'elle repartait dans le ciel, sa voix s'est élevée pour me maudire. Les jours qui ont suivi, je suis resté alité et en convalescence, mais je sentais au fond de moi que quelque chose avait changé. C'est au bout d'une dizaine de jours qu'un soir, Baladza est apparue à ma fenêtre souriante, avec en ses mains un cœur encore palpitant. Que Dieu m'en soit témoin. À ce moment-là, j'ai ressenti une faim comme je n'en avais jamais ressenti auparavant. Je me suis jeté sur l'enfant et j'ai avalé goulûment l'offrande qu'elle me tendait. Je venais de signer un pacte avec le diable, sans même le savoir. Ma malédiction était scellée. Le silence retomba dans la chambre et Jennifer ne put se retenir. Elle se releva rapidement et entoura l'homme de ses bras. Elle se sentait tiraillée par ses sentiments, horrifiée par cette histoire, mais terriblement bouleversée par l'humain fracturé qu'elle voyait à présent sous le masque de Monseigneur. « Monseigneur, faites-moi sortir d'ici. Je vous promets que je vais tout faire pour vous libérer de là à votre tour. Ensemble, nous pouvons briser cette damnation. J'en suis certaine. » Hélas, non, White Rabbit. Et par mon dernier geste à ton égard, je t'ai aussi condamné. Lorsque j'ai été damné, je suis tombé amoureux faisant fi des principes, et j'ai épousé une femme pour qui j'aurais dû donner mon âme si elle n'avait pas été déjà au diable. Cette femme, c'était l'unique fille de Bevania, et je l'ignorais alors. Ma bien-aimée est morte des propres mains de sa mère lorsqu'elle a appris notre union, blasphématoire pour elle. Et j'ai dû la regarder mourir comme punition. Je n'ai eu droit de ne garder qu'une chose de son corps, que je me suis empressé de cacher, là où elle ne pouvait pas le trouver. Le cœur qui est dans ta poitrine, celui qui t'a sauvé la vie, c'est celui de ma femme. À ces mots, Monseigneur laissa un ruisseau de larmes couler le long de son visage. Jennifer recula totalement effrayée. Comment pouvait-elle imaginer une telle histoire derrière l'organe qu'elle transportait chaque jour au fond de sa poitrine? Était-ce pour cela qu'elle se sentait si froide à l'égard des autres personnes qui l'entouraient? Était-ce pour cela qu'elle avait toujours eu une affection particulière pour l'homme qui se trouvait devant elle? Tant de questions se bousculaient dans son esprit. Eh bien, Père Nicolas Bobadilla, je vois que vous avez tout avoué à notre invitée. Je pense à présent qu'elle est prête à accepter la cérémonie de ce soir. N'est-ce pas, White Rabbit? Tu ne vas plus faire d'histoire et être une très gentille fille. Jennifer regardait la fillette avec des yeux embués de larmes. Elle tremblait malgré elle face au monstre qui se tenait dans l'ouverture de la porte. Je suis sûre que tout va se passer pour le mieux. Après tout, ce soir c'est un peu comme une fête de famille.
toi, ton époux d'un autre temps et bien évidemment ta chère mère qui arrivera à point nommé en fin de soirée. D'un geste vif, Palazza jeta à travers la pièce une robe d'un blanc pur. Allez, toute cette mièvrerie m'a donné des hauts le cœur. Il est temps de te préparer, et sans histoire ni fuite cette fois-ci. De toute façon, je reste derrière la porte. Père Nicolas, à vous de l'aider. Au pire, vous n'avez qu'à employer la manière forte. Après tout, vous y êtes habitué. Alors que la porte se refermait sur la petite fille de 6 ans, Jennifer fut saisie d'effroi. Monseigneur pleurait toujours, mais s'était relevé pour lui faire face. Son regard plongea dans celui de Jennifer, et elle put y lire tout l'amour que lui portait cet homme. D'un geste malhabile, il entoura la tête de White Rabbit et échangèrent un baiser qu'il attendait depuis bien des années. J'espère que cette 4e partie vous a plu, et si tout comme moi, vous êtes pressé de connaître la suite, il vous faudra patienter. Le destin de Jennifer paraît scellé par la secte, mais dans cette tourmente, il semblerait que White Rabbit ait trouvé un allié inattendu. Une romance verrait-elle le jour? Cela pourrait-elle la sortir d'un très mauvais pas? Pour tout savoir, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure, pour la suite de cette histoire réellement maléfique.